Et salut à toutes et à tous, ici c'est quand vous êtes bien sûr Roller Die, l'émission immersive et interactive dans laquelle vous avez votre mot à dire. Aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis évidemment en compagnie de l'équipe de Roller Die, mais ce n'est pas tout, car aujourd'hui en maître de jeu, une personne que vous ne connaissez pas, oh là 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 là, pour nous faire tester, découvrir Legacy of the Crown. Qui es-tu, Yes. cher MJ? Je suis Supermoine. Mes amis m'appellent Grégory ou Greg pour les intimes. Et effectivement, je suis concepteur de jeu pour le jeu de rôle Legacy of the Crown, entre autres. Et aujourd'hui, je suis votre meneur de jeu. Oh, quel merveilleux maître de jeu. Ça fait plaisir de voir quelqu'un d'autre à notre place qui va être gentil, impartial, intelligent. Toutes ces belles qualifications. Que des qualités. Oui, donc en Cruel, effet, bon. comme je le disais avec le chat, tu es la deuxième personne à masteriser sur Roller Die qui ne fait pas partie de l'équipe, donc ça fait extrêmement plaisir. Et en plus pour ce JDR, cet univers que l'on suit depuis un petit bout de temps, peux-tu nous parler un petit peu du coup de ce JDR en 5 petites minutes et nous présenter aussi, nous dire qu'est-ce qui se passe actuellement et pendant un court laps de temps? Dis-nous tout. Bien sûr. Alors, allons très vite. Legacy of the Crown, ça se passe au Royaume-Uni du 19e siècle, donc à l'époque du règne de la reine Victoria. Sauf que nous ne sommes pas dans le même Royaume-Uni. Nous sommes au Grand Royaume. Car au début du siècle, le père de la reine Victoria, donc le roi William IV, si je ne me trompe pas, a découvert, durant une expédition, un matériau aux propriétés faramineuses, prodigieuses, qu'on appelle le Veridium, qui a permis au pays de pouvoir se propulser au siècle suivant d'un point de vue technologique. Le confort, l'industrie ont explosé, mais est aussi apparu un fléau terrible qu'on appelle la rouille, qui a commencé à décimer la population ou, plus souvent, à la transformer en monstre sanguinaire sans pitié assoiffé de sang et de meurtre. Pour pouvoir garder la situation sous contrôle, la reine Victoria a commencé à régner d'une main de fer, tel un tyran, et a assis sa domination sans partage, presque. Car oui, il y a des factions de pouvoir et les joueurs incarnent les agents de ces factions de pouvoir. En l'occurrence, on peut mentionner la Ligue des Ombres des Assassins, la Royal Army et leurs soldats de la Couronne, l'Ordre des Médecins et les Médecins de Rouille qui la composent, entre autres. Et ces agents vont avoir comme mission d'avancer les intérêts de leur faction, leurs propres intérêts, ceux de leur groupe, essayer de trouver un équilibre entre tout ça pour éviter de se retrouver à s'entretuer trop rapidement avant que la mission soit accomplie, ou alors attendre que la mission soit accomplie puis se mettre des couteaux dans le dos, c'est toujours sympa. Ah, on est sur Roller Die, hein, tout est dans le nom. Alors je suis bien tombé. Voici ce qu'est Legacy of the Crown. Magnifique. Et c'est à ce à quoi nous allons jouer ce soir. Nous avons actuellement le financement participatif qui est présent sur Ulule. Jusqu'à quand? Dis-nous, rappelle-nous. Le vendredi 12 juillet à 23h59, fin de campagne, donc il reste 8 jours pour pouvoir précommander le livre de règles qui va contenir absolument tout ce dont vous avez besoin pour créer un personnage, commencer à créer des scénarios, gérer la santé mentale, et vous aurez même un scénario d'introduction pour ceux qui ont déjà découvert celui du Initiation appelé La Marche de Nigit, et celui que vous allez découvrir avec nous aujourd'hui. Et bien, il y aura un nouveau scénario d'introduction qu'on appelle Le Présent Perdu. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est un scénario tout à fait inédit avec d'autres personnages prétirés. Bref, plein de bonnes choses dans le livre de règles, mais c'est pas tout. Nous sommes sur le point d'atteindre le 2e palier et nous n'avons besoin que d'un petit coup de pouce pour y arriver. Et le 2e palier débloque le Grand Royaume, le livre de l'or. Celui qui va renfermer tout un tas d'informations sur le Grand Royaume, comme son nom l'indique. Donc des informations sur les lens, des personnages clés de l'histoire du Grand Royaume, des règles supplémentaires notamment pour les aventures dans des différents biomes, puisque les régions sont infestées plus ou moins par la rouille, et un bestiaire évidemment pour pouvoir compléter tout ça, des accroches d'aventure, bref, tout ce qu'il faut pour un MJ qui a l'imagination. Tout ça, c'est actuellement en financement participatif sur Ulule. Le lien est dans la description de la vidéo que vous êtes en train actuellement de regarder. Et donc, c'est disponible jusqu'à vendredi 12 juillet 2024. Voilà. Donc, allez-y, n'hésitez plus. On vous attend. Bref,
Eh ben écoute, je pense sur ces bonnes paroles, à part si tu as une dernière chose à nous dire, à nous préciser, ou une dernière garde à avoir. Sinon, à part ça. Non, je pense que tout est prêt. Enfin, je en profite encore pour remercier Roland Day pour l'accueil, d'être présent pour ce soir et j'espère qu'on va passer un bon moment tous les quatre. Mais oui. Une Merci bonne à, visite du Grand Royaume. merci à toi du coup de nous le faire tester enfin. Avec plaisir. Let's go. Let's go. Alors, nous sommes du coup en 1884. 86, pardon. 86 et nous sommes à Manchester, une ville du coup de Lens des Greyfields, un Lens réputé pour son industrie en fonctionnement permanent et sa pollution. Et alors que vous arpentez les rues de la ville, vous avez été abordé par un majordome typiquement britannique qui vous a donné rendez-vous dans un pub miteux de la cité. Vous l'avez retrouvé le soir même. Vous êtes rendu plutôt sur le lieu de rendez-vous le soir même et vous avez trouvé sur place un homme mystérieux avec un chapeau noir surmonté d'une plume, un grand gaillard avec des vêtements sombres et un masque de porcelaine comme s'il cachait des stigmates d'une blessure ou d'une maladie grave. Il s'est présenté nonchalamment sous le pseudonyme de l'étranger et il vous a tenu ces mots. Jugant d'étranges événements s'étant produits dans un hameau de pêcheurs appelé Downhill, un endroit sans importance jusqu'alors. Je vous ai observé ces derniers temps et vous avez l'air taillé pour remplir une petite mission pour moi. J'ai besoin que vous retrouviez quelque chose dans ce trou paumé pour moi. Il y a quelques petites choses à tirer au clair. Je vous recontacterai quand vous aurez trouvé ce que je cherche. Il vous a laissé une bourse pleine de pièces, de quoi constituer un petit pactole de 100 livres sterling, en expliquant que cela constituerait votre acompte pour votre mission et que les frais de voyage devraient être couverts. Et il s'était ensuite éclipsé. Vous en avez référé à votre hiérarchie qui a trouvé là l'occasion de pouvoir vous confier une mission dans ce lieu reculé qui est Downhill. Et ce sont des missions qui figurent sur vos fiches de personnages que vous avez certainement consultées. Vous êtes parti le lendemain matin à bord d'une diligence en direction de Downhill. Et c'est à ce moment-là que vous avez l'occasion de pouvoir être tous réunis tranquillement dans le silence ou presque, la route étant un peu chaoteuse. Et je vous invite donc à décrire vos personnages pour que chacun puisse visualiser convenablement qui est qui. On va commencer par mesdames d'abord. Ah Kira. Alors moi du coup c'est Kira Fischer, je fais 1m70, plutôt apparence jeune, moins d'une vingtaine d'années. J'ai souvent des habits très sombres et un espèce de capuchon pour cacher mon visage. Voilà, j'essaie de pas trop attirer l'attention sur moi, mais je suis quand même très à l'aise socialement, donc j'ai aucun problème à discuter, me faire des amis. Mais voilà. Parfait. Passons ensuite à Karl Forman. Eh bien, je suis Karl Vorman, je viens de Prusse, en réalité. J'ai un don naturel pour les sciences et la médecine, bien que de base, j'admets que ça ne soit pas le fort de ma famille. Mais bref, en tout cas, je ne rechigne pas à mettre la main dans cette délicieuse mécanique qu'est le corps humain. J'ai 27 ans, 1m75 pour 72 kilos. C'est donc moi. Vous pouvez m'appeler Karl. Très bien. Et passons maintenant à John Shepherd. Eh bien, moi, je suis John Shepherd, jeune recrue de la Royal Army. Je suis né pour servir la reine, à vrai dire. Je suis très ambitieux et très propre sur moi. J'ai une apparence vraiment élégante dans mon uniforme. Et j'aspire à devenir vraiment quelqu'un d'important et à servir mon pays du mieux que je peux. Parfait. Eh bien, vous avez eu l'occasion de vous présenter les uns les autres pour savoir qui composait votre fine équipe. Et c'est aux alentours de 10 h, un janvier,
en janvier, le mardi 5 janvier 1886, que vous arrivez à Downhill. Le ciel est toujours gris, comme c'est l'habitude, comme c'est le cas d'habitude dans les Greyfields. Et vous débarquez devant l'Evans Counter, un bar local qui accueille couramment des pêcheurs et autres marins du village. Tu peux me Vous redonner le nom, s'il te plaît? L'Evans Counter et L'Evans Counter. EVAN apostrophe S Counter, le comptoir. Magnifique. Vous rentrez à l'intérieur pour pouvoir vous dégourdir un peu les jambes et peut-être vous rafraîchir un peu le gosier, boire, manger quelque chose. Après ce voyage un petit peu trop long à votre goût. Vous trouvez une table avec assez de place pour vous accueillir, mais vous n'êtes pas seul pour autant. Un vieillard totalement ivre qui semble connaître tous les autres clients est attablé avec vous. Et un jeune homme brun avec des lunettes rondes et avec un visage fin. Une allure de bibliothécaire qui a l'air plongé dans son livre. Il a l'air fatigué, mais il est habillé de façon un peu distinguée en dépit de ses cheveux et de hirsutes et de sa barbe mal rasée. Vous voici assis à cette table. Est-ce que vous souhaitez entreprendre une action à cet endroit? Je vais changer de scène. Voilà. Vous êtes Oh. ici, dans ce bâtiment. Eh bien, chers amis, nous voici arrivés dans un trou tout à fait particulier. Regardez-moi ce vieil homme. Sacrée misère. Voilà à quoi vous avez affaire à votre table. Bon. Et Alors, est-ce que vous souhaitez interagir avec un de vos voisins de table, avec quelqu'un dans la taverne, un client, peut-être le tenancier, ou est-ce que vous restez tranquillement, commander quelque chose? À vous de me dire. Donc là, est-ce qu'on est à Downhill ou on est... Vous êtes à Downhill, à l'Evans Counter, à Downhill, vous êtes bien arrivé. Très bien. Moi, je pense que j'irai parler au tavernier, si j'ai l'occasion. Bien sûr, très bien. Donc tu te lèves et tu vas voir le tavernier, donc ce Evan, de son nom, qui a donc donné son nom à son établissement, doit arriver. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, soldat? Il est en train Bonjour de- citoyen, nous sommes venus ici en mission. À vrai dire, nous avons entendu pas mal de rumeurs sur ce qui se passe ici. Un manque d'autorité, le chaos qui commence à s'installer, et ça inquiète Sa Majesté la Reine. Tiens donc, à ma foi. Et comment je peux vous aider? Je ne sais pas, écoutez, si vous avez des informations, des lieux à visiter dans le village qui pourraient nous intéresser. Bon, si vous avez un truc à voir avec les autorités locales, vous pourrez toujours aller voir le shérif McGregor. Ou bien peut-être le maire, mais ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Il était chez lui et personne n'a vu sa tronche depuis une bonne semaine, je dirais maintenant. Je D'accord. dirais pas que je suis une sommité dans le village, mais peut-être que mais bon. Ça lui arrive Si de vous s'absenter comme ça, si longtemps? Bah, paraît-il qu'il est malade. D'accord. Ben, je vous remercie pour ces infos. Mais je vous en prie. Avec plaisir. Et si vous avez besoin de boire quelque chose ou de manger un bout, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Très bien. Tu regagnes ta table, tandis que le tenancier continue de nettoyer son bar, et que l'un d'entre vous entreprend une action. Moi, je regarde. Ou reste tranquillement attablé. J'ai regardé Kara Fisher tout le long où John avait entrepris cette discussion. Mais ouais, non, sans mots, j'arbore un grand sourire et puis je me prends un peu de passion pour ce petit vieux qui a l'air extrêmement joasse. Je le regarde et j'essaye de deviner un peu ce qu'il a dans son verre. Bon, on est sur un breuvage, une sorte de bière, pas terrible. Un truc local certainement, mais en tout cas ça a l'air de lui suffire pour carburer. Et effectivement, il a l'air d'être là, un petit peu gueulé de temps en temps. Bref, il n'est pas dans un état tout à fait de première main, disons. Et donc il est juste là en train de faire de l'animation. Est-ce que tu veux lui poser une question particulière ou est-ce que tu le laisses te distraire?
Dans un premier temps, non, je vais pas le déranger dans sa folie, aussi joyeuse soit-elle. Mais par contre, je vais continuer à me passionner pour lui le temps de discussion qui va suivre. Peut-être que j'irai plus tard, mais pour l'instant, je le regarde amuser. Très bien. Et Kira, est-ce que tu restes tranquillement à tabler ou est-ce que tu tiens à Euh, interagir? Moi, je vais essayer d'interagir avec le jeune homme aux lunettes Mhm. pour en apprendre un peu plus sur ce qu'il est en train de lire, en lui Ok. faisant quelques compliments sur ses cheveux, son attitude. Je tente un rapprochement subtil pour avoir un peu d'infos sur sa lecture. Très bien, donc tu essaies en quelque sorte, tu ziotes ce qu'il lit, tu cherches davantage à te montrer courtoise avec lui. Quelle est ton approche exacte? Non, je vais rester assez courtoise avec lui. En fait, je vais Mhm. plutôt m'approcher physiquement tout en lui demandant vous avez l'air intéressé par votre lecture, de quoi s'agit-il? Tu peux me faire un test de séduction, s'il te plaît. Donc, c'est Bien une compétence du sûr. charisme. Et tu vas pouvoir me Charisme. lancer ton dé. Et pour les détails que tu m'as donnés, ce sera un jet assez facile. Donc je mets difficulté facile. Non, je lance Tu ce lances ton dé dé. comme ça, Assez ouais. Ok. facile, si je ne me trompe pas. Ah, est-ce que ça a marché? Mince. Lancer. Alors, j'ai pas vu les C'est dés, bon. mais hop, c'est bon, ils sont là. Ouh, C'est pas bon ça. pas terrible. Tu commences à essayer de l'amadouer. Il lève les yeux vers toi d'une manière un peu dédaigneuse. Excusez-moi, mademoiselle, je suis en train de lire. Je préférais rester concentré. Ce n'est pas très facile ici. Et il se replonge dans sa lecture de. Puis en quelque sorte t'envoyer chier, quoi. C'est pas terrible. Mais fort heureusement, tu n'auras pas besoin de te sentir coupable très Pas longtemps, grave. puisque au bout de. Alors qu'il est en train il se replonge dans sa lecture, quelqu'un fait son entrée dans l'établissement, une entrée remarquée. Un bel homme blond d'une trentaine d'années vêtu d'un long manteau et coiffé d'une casquette de capitaine de bateau. Sa présence ne laisse personne indifférent. Et même vous notez quand même la prestance du bonhomme. Et la jante féminine sur place se sent même un peu émoustillée par l'arrivée de ce bel homme. Le vieil ivrogne qui était à tabler avec vous commence à vous adresser la parole en disant encore ce foutu marin qui rentre de voyage. Et je vous jure, les gars du coin ont beau le voir une à deux fois par semaine, ils se laissent jamais de lui poser plein de questions connes. Alors bon, il a pour habitude de se pavaner dans ce pub? Ouais, ouais, ça, pour se pavaner, il se pavane, hein, il pique toutes les gonzesses. Capitaine Jacob Anderson, sacré foutu marin d'eau douce. Si ce macro était pas là, elle serait toute dingue de ce bon vieux Joseph. Mais oui, mon bon Jeff, dis-moi d'ailleurs, tu vas souvent sur les mers? Ben, pas trop souvent, j'ai Ah, foutu en l'air mon bateau. tu préfères les vider, hein? T'es marrant, toi, je t'aime bien. Sacré Joseph, assis-toi à côté de nous, parle-moi un petit peu de ce bon brave là qui arrive et que tu peux pas, que tu ne peux pas, que tu peux pas en piffer. Bah, c'est le capitaine Anderson, Jacob Anderson, attention. Il est le capitaine de l'Harmonie, un 3-mâts. Bon, il doit être certainement au port à l'heure qu'il est. Et il transporte des gens et parfois des marchandises. Bon, Ah, un 3 mâts. rien d'intéressant, mec chiant par nature. Ah, il a l'air. Chef, vous êtes monté sur des bateaux 3 mâts comme le ski d'Isine là, comme ça? Non, non, moi j'ai mon bateau de... Enfin, j'avais mon bateau de pêche. Oui, non, excusez-moi, je Excusez-moi, demandais à moi, Guillaume, mais oui, ouais. mon ami s'adressait à moi. Non, je n'ai jamais Complètement eu pété. cette chance. Oui, c'est désastreux. Je n'ai jamais eu cette chance, en effet. Et j'ai toujours rêvé de prendre la mer. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est un corsaire, c'est un pirate. Tu poses la question du coup à Ouais, l'ivrogne. ouais. Je suis pas que je sache. Puis bon, vu la gueule du garçon, à mon avis, il doit pas prendre beaucoup de risques dans la vie. Il a pas l'air d'en avoir besoin surtout. Non, moi je suis un vrai brave, hein.
Si vous avez besoin de moi, je fais ce que vous voulez. Bah écoutez, j'ai une super bonne idée. Je le prends, je lève en même temps. Ce que je vous propose, je l'amène tout doucement en même temps de l'extérieur. On se retrouve au haut de bateau dans quelques minutes, c'est bien compris? Allez, je compte sur vous. Hein. Merci. Il commence à partir, mais il s'écroule au bout de quelques mètres. Ah, je suis quand même déçu. Je voulais voir combien de mètres il allait mettre avant de se rendre compte qu'il avait plus son bateau, mais bon. Bah, on aurait dû parier. Au moment où du coup tu sors et le l'ivrogne part, tu commences à rentrer et repartir à l'intérieur. Et c'est le bibliothécaire qui, lui, effectivement, s'est levé aussi de la table et a commencé à quitter la pièce, à quitter l'établissement. Apparemment, le bruit a fini par avoir raison de sa patience. Et le capitaine Anderson, quant à lui, s'est allé s'attabler au fond de l'établissement, du l'Evans Counter, et une petite foule s'est amassée autour de lui. Une foule enthousiaste, semble-t-il. Eh bien, apparemment, c'est un homme à femme. Kera, je pense que vous avez vos chances. Oh, Tout de suite. Ah oui. On ne sait pas, peut-être qu'il est dans des choses illégales, donc de voir l'uniforme, ça va peut-être lui faire peur. Voyons, pourquoi est-ce que vous portez forcément sur cette idée qu'il est dans l'illégalité? Je ne sais pas. Ce n'est quand même pas l'avis de ce vieil ivrogne qui vous a changé. je vous trouve bien méfiant, John. Écoutez, on n'est jamais trop prudent, surtout aussi loin de chez nous. Oh, il a pas l'air Ça, c'est bien vrai. d'avoir un mal. Bon. Sinon, j'ai une petite question, chers amis. Qu'est-ce qu'on fait encore là? Non, je pose vraiment la question parce que en réalité, on m'a dit de venir, on m'a pas vraiment plus briefé sur la raison de notre venue. Et bon, vu que mon divertissement est parti, Eh bien, moi, j'ai reçu des ordres de mes supérieurs, comme quoi il se passait des choses, comme quoi l'autorité n'était plus respectée ici. C'est pourquoi on m'a envoyé pour enquêter sur ça. D'ailleurs, le tavernier m'a informé que le maire était absent depuis quasiment une semaine maintenant. oh, Mhm. Ce n'était pas dans ses habitudes et qu'apparemment il était aussi malade. bon, Étrange. en parlant de tavernier, dites-moi, aubergiste, vous avez quoi au menu? Ah, alors, qu'est-ce que je peux vous servir à vous? Ah, aujourd'hui, j'ai des Comment plats ça, à base de poiscaille et des légumes pour accompagner, donc principalement Oui, bon aubergines bah, et des courgettes. Sinon, torboyau, alcool, whisky, de la bière. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Pas d'alcool en service. Je ne bois pas. Bon, Il est sérieux, votre ami soldat, quand même. Hein. Pour vous détendre, vous inquiétez pas, vous êtes dans une taverne. Hein. Je vous appellerai pas votre hiérarchie. Jamais qui peut rentrer à l'improviste. bon, Oh non, bah. mais je vais boire pour eux, servez-moi une pinte. Eh ben voilà, en voilà une qui a compris le principe. Bon, Allez. une plâtrée pour moi, en tout cas. Bon. Oh, Eh ben voilà. Comme quoi. Il suffisait juste qu'il y en ait un qui se décide. Allez, je reviens avec tout ce qu'il vous faut. Il s'absente du coup un espace de quelques minutes et revient avec une assiette et une pinte de bière qu'il vous pose à table. Bon, eh bien, profitez bien de la bière et puis bon appétit pour vous. merci bien. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. Il repart derrière le comptoir. Pendant tout ce laps de temps, qu'est-ce qui s'est dit sur la table du beau jeune homme? Visiblement, le capitaine a l'air de raconter ses dernières aventures à son public, des choses un peu rocambolesques. Il suffit juste de 2 neurones pour comprendre que ces histoires-là sont certainement pas complètement inventées. Disons qu'il mêle la réalité, certainement de la réalité, avec des éléments complètement fantaisistes. Mais ça passionne les gens qui les écoutent avec les yeux d'un club de fans. Et tout le monde reste là, du coup, à écouter ces histoires de ces derniers voyages. Et alors que vous êtes en train de déguster votre pinte ou votre repas, une voix commence à retentir. Une voix venue de l'extérieur. L'écho d'une cloche se répercute dans l'ensemble du bar et fait trembler le verre des fenêtres et les chopes d'alcool à moitié entamées.
Vous êtes tous habitués au spectacle qui va commencer à prendre place devant vos yeux. Toutes les personnes présentes dans la pièce vont se lever comme un seul homme et rejoindre silencieusement la sortie. Le capitaine semble même disparaître dans cette masse. Dehors, une voix féminine et métallique retentit dans toute la ville et elle semble sortir de haut-parleurs fixés aux quatre coins de la place principale et diffuse ce même message en boucle. La foi caréenne vous appelle. Il est l'heure de vous livrer à la grande créatrice. Ainsi, tout le monde sort de l'Evans Counter. Et du coup, nous, on est habitués et on fait de même. Vous avez la liberté de suivre le mouvement. Vous savez qu'il s'agit en fait de l'appel à la messe caréenne, la nouvelle religion qui a placé la reine Victoria comme le nouveau messie, la nouvelle prophétesse du Royaume-Uni, du Grand Royaume. Et donc les gens vont se recueillir à l'église locale. Donc il est généralement de bon ton de s'y présenter. Le fait est que vous êtes étranger, vous passerez peut-être inaperçu ou pas. Moi, j'y vais directement, sans hésiter une seconde. Sans surprise. Très bien. Non, Quant à vous autres. moi, je finis mon repas. hein. Je vous regarde bizarre quand même quand je pars et que vous me pas. Je me retourne. Qu'est-ce que Non, moi je vais suivre le Qu'est-ce que mouvement, c'est que ces mais incroyants un peu de loin. Très bien. Je Donc vais tenter de suivre le mouvement de la foule, mais un peu en retrait. Ouais, Ok. Ok, tu ne tiens pas particulièrement à faire partie de la masse, mais tu veux quand même observer ce qui se passe. Tout très bien. Tout à fait. Et quelqu'un finit son repas. Parfait. Quelqu'un. Karl Forman. Karl Forman, quand même. Ok, pour ce qui est de John, donc du coup tu te diriges vers l'église, Kira, toi tu restes en retrait. Les gens commencent à se presser donc à l'intérieur de cette bâtisse, une vieille bâtisse qui menace de s'écrouler vu de l'extérieur. Les gens paraissent fous de vouloir rentrer à l'intérieur. Et toi John, du coup j'imagine que tu cherches à vraiment pouvoir rentrer, sachant que vu la masse de monde, tout le monde ne pourra pas pénétrer dans l'édifice. Ouais. Très bien. Kira, toi tu préfères rester en retrait? Ouais, bah moi je vais me placer pas très loin de l'église, dans une espèce de corner un peu dans l'ombre. Je vais observer ce qui s'y passe et qui rentre dedans. Yes. Ok, dis-moi Barbossa, John. Je vais rentrer, mais je vais pas essayer de forcer le passage. En fait, je vais laisser vraiment les plus fervents qui sont devant moi passer et je vais essayer de me glisser dedans, quoi. Après, très bien. Vu que je suis soldat, je me dis que peut-être je peux rester debout et avoir une double fonction, quoi. Oui, de poser mettre une présence de soldat, Voilà, mais aussi ouais. d'autorité, d'ordre. Tu vois que les gens ont forcément un rapport avec toi assez rapport hiérarchique, disons, avec toi. On te laisse passer, on s'écarte, on voit ton uniforme immédiatement et on se dit qu'il vaut mieux éviter d'avoir affaire à toi. Donc on te laisse place nette là où tu te rends. Une fois rentré, tu remarques rapidement que l'intérieur est tout autant délabré que l'extérieur. La peinture des murs est écaillée, les pans de la nef menacent de craquer sous le poids des fidèles et l'air est saturé d'humidité. Une longue minute de silence suit l'installation des paroissiens et la silhouette du technodiacre, donc les prêtres de cette nouvelle religion, apparaît derrière le pupitre au centre du chœur. L'homme de foi débute ainsi un discours devant une assemblée totalement disciplinée et silencieuse, et même le poivreau de tout à l'heure est assis calmement au premier rang. Il regarde le prêtre avec les yeux d'un enfant qui attend son histoire, et la voix du père commence alors à retentir. Chers frères, chères sœurs, la grande reine sacrée vous accueille en son sein. Écoutez sa parole et soyez lavés de tous vos péchés. Entendez sa raison et cheminez sur la route de l'excellence. Embrassez sa foi et éveillez-vous à une nouvelle strate de la vérité. Que notre reine soit avec vous, et la foule répond en chœur et avec votre esprit. Ce sermon dure à peu près 20 minutes, presque une demi-heure. Le prêtre a fait preuve de ferveur. Il rappelle la grandeur de la reine, son lien avec le Tout-Puissant. Mais ça finit par devenir un peu ennuyant, en tout cas pour un non-croyant. Est-ce que quelqu'un d'entre vous cherche à faire quelque chose, notamment vous, Karl, puisque tu restes en retrait? Tu entends le sermon depuis les haut-parleurs, donc Kira, tu l'entends aussi, toi, étant sur la place. C'est vrai que au début j'étais vraiment dans l'optique de rester et puis approchant de la fin de mon assiette,
entendant la clameur qui monte à l'extérieur. Bon. Et je serais parti du coup en direction, mais pareil, je vais rejoindre Kira et je vais garder mes distances aussi, mon assiette à la main et la bouche en train de finir la végétation qu'il y a dedans. Vous en perdez pas une miette, vous? De quoi? De ce spectacle que macabre? Bah, j'ai raté le début. Oh, je parlais plutôt de la nourriture, mais de ça aussi, oui. Vous savez qu'on Pas peut trop tuer. croyant. Vous savez qu'on peut tuer un homme avec une seule de ses petites arêtes? C'est fascinant. On peut tuer un homme de bien des manières, Karl. Ah oui, pardon. Mais, J'ai oublié à qui je m'adressais. Vous êtes plutôt un homme de science, vous croyez pas trop à tout ça. Exactement. C'est cela. Je vous comprends. exactement Je suis ça. plutôt sceptique et ça m'intrigue toujours de voir tous ces gens agir de manière aussi robotique. Je trouve ça un peu affligeant. Mais Et en parlant de robots, Ouais, c'est ce que j'allais dire. John, Je vois quelque chose d'étrange. C'est un John, cyber tu prêtre. commences à voir un drone de surveillance qui commence à faire des va-et-vient dans l'intérieur de l'édifice, qui semble un petit peu observer la paroisse. Donc effectivement, c'est ce petit appareil volant qui dégage de la fumée, celui que vous voyez au fond de l'image que vous avez affichée. Et celui-ci finit du coup effectivement par sortir de l'édifice et va commencer en fait à se rapprocher à tour de rôle de certains des paroissiens, certains des villageois, les examiner avec son œil écarlate qui va faire des espèces de va-et-vient tel une vis, tel un écrou qui avance et qui recule. Et puis au bout d'un moment, il s'approche de toi, Kira. Il commence à s'approcher de toi, il se met au niveau de ton visage et puis il commence à j'essaie repartir. de... Ouais. C'est un peu ma capuche, mais bizarre. Et je vais t'inviter à me faire un test de perception assez facile, John, s'il te plaît. Cette fois, c'est pas de la drague, tu vas t'en Ah, sortir. c'est moi C'est- que tu veux que je fasse Pas moi? moi. Yes, je veux que tu le fasses toi, Ah. parce que toi, du coup, tu es à l'intérieur, tu as l'opportunité de voir quelque chose à ce Ok. même moment. Donc, perception. Et tu Assez m'as dit facile. la difficulté, c'est facile. Hop. Alors, 54. 54. 54 sur... J'ai pas de Sur résultat. 50. Sur 50. Ok, C'est à moi, 54 sur ouais. 50. Ok. Tu Fail. ne parviens pas à voir quoi que ce soit d'intéressant par rapport à ce drone le temps que tu l'avais en vue. D'accord. Tu parviens par contre à remarquer quelque chose dans la paroisse avant que le sermon ne se termine. Tout d'abord, tu remarques le shérif. Il porte son uniforme et il semble avoir un certain embonpoint. Donc c'est ainsi que tu le reconnais. Tu vois aussi le capitaine Anderson que tu as vu plus tôt. Mais par contre, il y a une personne qui manque effectivement à l'appel, c'est le maire. D'habitude, les maires ont un uniforme pour pouvoir se distinguer de la population et être facilement reconnus, mais en l'occurrence, on ne voit personne qui corresponde à une telle description. Et pour un maire, c'est très louche de ne pas se présenter à une messe carienne. Il y a vraiment un problème concernant l'autorité ou concernant le maire, je n'en sais pas plus, mais quelque chose cloche effectivement. Et c'est après ce long sermon de 20 minutes que la paroisse finit enfin par sortir de l'église et rejoindre des étals qui étaient disposés sur la place, et l'événement hebdomadaire de Dornil commence, le grand marché. Donc vous voyez sur des étals disposés un peu partout sur la place divers articles de pêche, des poissons, de la nourriture de saison forcément, et d'autres articles un peu plus communs de la vie quotidienne. Tout ça est disposé sur des étals à travers la place, et les gens s'affairent à faire leur marché. Est-ce que vous profitez de cette occasion pour faire des emplettes, discuter avec des gens? Que faites-vous? Je pense que moi j'aurais aimé discuter avec le shérif en sortant de l'église. Ok, bien sûr. Bien sûr, effectivement, le shérif finit par sortir de l'église et tu l'interpelles, ou en tout cas tu viens à sa rencontre. Et voici son portrait. Donc un homme assez âgé, mais avec un certain embonpoint. Tu arrives à son niveau. Oh. Soldat, qu'est-ce que je peux faire pour vous?
Bonjour shérif, recrue Shepard. J'ai été envoyé ici pour enquêter sur ce qui se passe à Downhill. Vous avez eu des soucis avec l'autorité, apparemment le chaos qui commence à s'installer ici. Oui, bon, la population est un petit peu sur les nerfs, effectivement, mais la situation se contrôle, enfin. Le Royaume Army n'avait pas besoin de se mêler. Mais est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, peut-être? Oui, est-ce que par hasard vous auriez des nouvelles du maire? Le maire. Effectivement, ça fait un petit moment qu'il est chez lui. Paraît-il qu'il est alité. Le docteur Bright nous a expliqué qu'il était malade et qu'il avait besoin de repos. Donc, je ne suis pas inquiété, mais c'est vrai qu'il n'était pas là. Donc, pour la messe, c'est peut-être plus préoccupant que je ne le pensais. Est-ce qu'il était là à la dernière messe? Celle d'avant, non. Les messes sont pas quotidiennes, mais c'est tous les 2 jours, donc il n'était pas là la précédente non plus. Très bien. Et est-ce que vous avez envoyé des hommes à vous enquêter sur son domicile ou... Non, du tout. Enfin, c'est le maire. Et puis le docteur Bright m'a expliqué ce qu'il en était, donc je ne me suis pas plus inquiété, mais maintenant que vous le dites... peut-être pourriez-vous lui rendre visite ou aller voir le docteur Bright pour savoir de quoi il s'agit. Si sa maladie est grave ou pas. Je m'en occuperai. Très bien. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de quelque chose, soldat, je suis à votre disposition. Comment vous appelez déjà, dites-moi? Merci. Recrue Shepard. Shepard, très bien. Oliver McGregor, shérif. Dans la main, attends que tu Ouais, je la serre avec fierté, quoi. Il te serre la main avec une poigne sincère. Et du coup retourne manifestement vers ce bâtiment qui semble être le poste de police. Bon, d'accord. Comme on peut l'appeler au Royaume-Uni. Que faites-vous, vous autres? Ok. Alors moi de mon côté, je vais pas tant essayer de me balader sur la place du marché, mais est-ce que la maison du maire, on peut la reconnaître à première vue? J'imagine qu'elle doit un peu dénoter des bâtisses. Exact. C'est celle-ci, effectivement, elle dénote pas mal du restant des bâtiments aux alentours. Une architecture plus propre, mieux soignée. Tu notes quelque chose immédiatement, les volets sont quasiment tous fermés, notamment à l'étage. Ok. Pardon, est-ce que tu peux me remontrer laquelle c'est, parce que j'avais tous les pop-up? C'est celle-ci. Alors, ok, c'est vraiment la c'est la grosse maison à côté de la place, quoi. On peut pas la manquer. Très... Alors, on a un petit ouais, je crois. Alors c'est bon, c'est pas moi, j'avais peur que ce soit. C'est la matrice. Et ma petite coupure, tu peux retenter de parler. Le flux de l'arcane, ça y est. Allô. Yes. Bon. Alors sinon, il y a un petit décalage. D'ici à ce que ça revienne, je éventuellement Vorman, je reviens sur toi après Kira et je prends Vorman pour le moment. En tout bien tout honneur. Baisse de co. Eh bien, moi pour ma part, quand j'ai vu que tout le monde a commencé à se disperser, j'étais avec mon assiette dans la main. Bon, je vais du coup repartir alors à l'auberge. Puis je vais me reposer, je vais être le premier, je pense, à arriver à l'auberge. Je vais reposer mon assiette, regarder un peu les environs, et puis je vais prendre ma montre à gousset qui me permet de voir le niveau de rouille présent dans les alentours, et je vais contrôler le niveau. Ok, tu commences à contrôler le niveau, donc tu le fais depuis un endroit particulier? Non, vraiment de ma place où j'étais, comme ça, après coup. Ta montre ne t'indique pas un niveau de rouille sortant de l'ordinaire. Les Greyfields sont plus pollués et généralement les montres rouillées sont un peu plus susceptibles. Dans cette région, dans l'occurrence, le niveau n'est pas alarmant à l'heure actuelle. Je fais un petit mouvement, je la rattrape et je la remets dans ma poche. Très bien. Bon. Ok, Kira, dis-moi du coup. Oui, pardon. Du coup, moi, j'aimerais faire un petit tour de la maison du maire
pour Mhm. essayer de checker un peu si je peux voir quelque chose en étant assez discrète et profitant du fouillis du marché, en fait, pour m'éclipser un petit peu et Bien sûr. faire un petit tour. Ok, tu commences à faire le tour, donc tu vois qu'il y a une espèce d'enceinte qui encercle la maison et permet de délimiter un arrière-cour, une sorte de jardin finalement. Tu nous vois qu'il y a un accès par l'arrière, donc du coup ça donne sur une terrasse à l'arrière de la demeure qui permet d'accéder du coup à l'arrière-cour ensuite. Encore une fois, tu vois que la plupart des fenêtres sont Barricadé, fermées, volets fermé, fermés, pas barricadées, volets fermés, juste fermé. comme si en fait, comme si un vampire vivait ici, quoi, en quelque sorte, quelqu'un qui a pas envie de voir la lumière. Non, ce n'est pas un indice, il ne faut pas prendre tout après la lettre. Et donc, Ok. tu évalue potentiellement un accès discret si c'est l'idée que tu as en tête par l'arrière, à moins que tu tentes plutôt une approche plus diplomatique, en tout cas à la porte à l'avant, ou sinon peut-être une des fenêtres peut-être être accessible, à voir. Pour l'instant, je vais rien tenter. Je vais retourner voir John Bien sûr. pour savoir lui qu'est-ce qu'il compte faire par rapport à cette situation qui, ma foi, est plus qu'alarmante. Et du coup, je l'inviterai à toquer à la porte du maire pour savoir un peu ce qu'il en est. Très bien. C'est un peu bizarre. Vous vous rassemblez ainsi, et c'est le moment d'échanger si vous le souhaitez, faire le point sur ce que vous auriez en tête. Allez-y. Mhm. Bon, je sais pas trop pour vous, mais cette histoire de maire absent comme ça, personnellement, j'y crois pas trop à leur baratin. Ça fait combien de temps qu'il est déclaré absent? Plus d'une semaine, mais les Une informations du semaine. shérif étaient assez floues. Mm. Apparemment, il serait malade et un médecin aurait jugé son état préoccupant, nécessitant de rester dans sa demeure. Mais Vous savez qui a analysé ce bon maire? Ça serait le Dr. Bridge? Enfin, Bright. Dr. Bright, je crois que c'est ça, oui. Hmm. C'est ce qu'il m'a dit. Vous le connaissez? C'était un ancien de l'ordre. De toute façon, j'avais pour projet de me rendre à son bon souvenir. Je vais aller le retrouver. Je vous tiendrai au courant s'il n'y a que ça. Souffrant au point de fermer toutes ses volets, toutes ses fenêtres? Ça me paraît un peu étrange. Bon. Vous savez, Oui, ça peut arriver. En tout cas, Parce que ça me paraît. Oui? Allez-y, je vous en prie. Bah, Pardon. tout simplement, ce que je me disais, c'est que le docteur aura potentiellement plus d'informations là-dessus. Oui, ça, c'est sûr. Mais restons aux aguets. Le shérif avait l'air peu préoccupé. Il a attendu que je lui parle du maire pour se rendre compte qu'il aurait dû envoyer des hommes vérifier, etc. Donc, Comment Pourquoi ça? attendre que le shérif fasse quelque chose? Vous pouvez y aller, vous, John. oui, bah c'est. Mais lui, il est là depuis le départ. C'est quand même sa ville. Vous Hmm. savez, je tiens beaucoup à l'autorité. C'est à ce moment-là, alors que vous êtes en pleine discussion, qu'un cri perçant féminin vient troubler le bon déroulement du grand marché. Les gens commencent à être interloqués et une rumeur commence à enfler parmi la foule. Ça venait du stand du Borgard, quelque chose qui se passe au niveau du Vieux-Port. Et un mouvement de foule se fait en direction effectivement de la côte, à peu près vers ce point-ci. J'aimerais choper quelqu'un qui s'apprête à y aller en courant. Excusez-moi, je cherche le Dr. Bright. Dr. Bright, attendez, Oui, il faites est vite. vous prenez un chemin de terre en direction des collines au nord-est du village, et c'est une petite bicoque en bois, vous ne devriez pas pouvoir la rater. Il est à l'extérieur C'est du dans cette village. direction. Oui, il est un peu en extérieur du village, tout à fait, oui. Ah, sacré Bright. Je vous retiens pas plus longtemps. Allez-y. Très bien. Bon. Il le repart. Bah, écoutez, moi je sais où je vais en tout cas. On se dit à plus tard. On se retrouve plus tard, au bien. centre du village. Je vais me fondre dans la foule pour voir ce qui se trame. Ok, Moi, je Kira, je tu cours commences. vers l'objectif. Ok, John,
toi, tu perces à travers la foule, toujours pareil, l'uniforme qui te permet de pouvoir créer, fendre la masse. Et Kera, toi, du coup, tu as même l'opportunité de pouvoir te faufiler Ah ouais, derrière. je me faufile carrément dans la foule sans me poser de questions. Parfait. Vous finissez par arriver sur place, là où la scène semble se dérouler. Et vous découvrez un spectacle particulièrement inquiétant. Sur un étal où se trouvent diverses sortes de poissons, l'un d'entre eux est en train de se décomposer en une épaisse gelée d'un noir profond, contaminant le reste des poissons exposés. Cette vision provoque chez vous une sensation d'effroi, et je vous invite donc à me faire un test de stress. Test de stress, vous pouvez simplement le faire en cliquant sur stress dans l'onglet caractéristiques de votre fiche de personnage. Fallait aller voir le médecin avec moi. Hein. 16. Excuse-moi, stress, je ne le trouve pas. Ah si, pardon. Dépêche-toi, Ok, John, d'accord. dépêche-toi. En moyen? En moyen En moyen, oui, tout à fait. Oui. Allez, courage. Alors, 38. du coup, je voyais pas vos résultats là, c'est bon, je les vois. Ouais. 38, parfait, très bien. Vous gardez votre sang-froid face à cette manifestation tout à fait surnaturelle que vous avez face à vous. Et un sentiment d'inquiétude s'empare de vous en dépit de votre sang-froid dans cette situation. Mais la foule, elle, n'est pas aussi stoïque que vous. Elle commence à paniquer. Vous entendez, vous voyez l'inquiétude se lire sur les visages et vous entendez certains s'exclament tout à coup: c'est le fléau, la rouille est sur nous, nous sommes maudits, Inkit va nous dévorer pour nos péchés. Et le vendeur, beau regard dont il était question un peu plus tôt, totalement désemparé, lève les mains au ciel et se dit: mais je sais pas ce qui se passe, j'ai pourtant péché ce matin. Et vous voyez donc assez rapidement les policiers qui se feraient un chemin jusqu'à l'étal. Vous avez donc autour de vous une foule paniquée, ce pêcheur qui ne sait plus où se mettre. Est-ce que vous faites quelque chose avant que les policiers n'arrivent? Est-ce que vous attendez que les policiers débarquent et se prennent la situation en main? Moi, je pense que je vais vraiment parler à la foule en disant calmez-vous, citoyens, la reine est préoccupée par ce qui se passe ici, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment de... Les gens commencent à s'écarter un petit peu en voyant que du coup tu essaies de calmer le jeu. La police débarque. Le shérif McGregor est en tête de patrouille et est suivi par quelques-uns de ses officiers. Donc à ce moment-là, le shérif arrive. Alors, qu'est-ce qui se... Oh mon dieu, il voit le poisson complètement décomposé, le pêcheur est toujours sidéré, il sous choc. Je sais pas ce qui se passe, j'ai pêché ce poisson. Et il est interrompu tout net par un agent de police, moins gradé mais plus direct, qui lui dit: Cash, tu vas la fermer et nous suivre. On a quelques questions à te poser, pêcheur. Et il lui passe les menottes comme s'il s'agissait d'un criminel. Il se tourne ensuite vers la foule. Allez, circulez, y a rien à voir ici. Allez, foutez le camp, rentrez chez vous. Sympa. Ok. Eh bah dis donc. Vous voyez donc le pêcheur qui est emmené par quelques-uns des policiers de la patrouille, et vous voyez un peu à l'écart un jeune agent qui semble un petit peu lui aussi désemparé par la situation. Et il vous regarde, et au moment où vos regards se croisent, il détourne le regard d'un air un petit peu inquiet, triste, un peu désespéré. Ce jeune agent finit par se diriger vers celui qui a procédé à l'arrestation et lui pose la question tout doucement: on devrait pas aller voir le Dr Bright, il doit certainement savoir ce que... Et la réponse se fait pas attendre, le gars lui dit: boucle la cadet, contente-toi de garder un œil sur l'étal et refoule tous ceux qui sont un peu trop curieux, c'est pigé? Il finit par s'approcher de vous, il vous dit: vous êtes sourd ou quoi? Il me semble que je vous ai dit de vous dégager, vous voulez des problèmes? Alors j'ai une petite question sur le grade, enfin c'est un policier, on est d'accord? Oui. Moi je suis soldat, donc militaire, c'est...
On n'est pas du même corps en fait. Vous n'êtes pas du même corps en fait. Les policiers répondent de Scotland Yard et toi tu réponds de la Royal Army. Techniquement, vous n'avez pas la même hiérarchie. Si jamais il y a un différent entre les deux, c'est les voies hiérarchies respectives qui règlent ça. Mais là, en l'occurrence, un agent de police et une recrue de la Royal Army, disons que vous n'avez pas vraiment d'autorité ni sur l'un ni sur l'autre. Juste que lui, il est dans son bon droit, puisqu'il est policier sur place. D'accord, ok. Ok. Moi, je vais juste lui répondre en lui disant, disons qu'on est plutôt là pour apporter des solutions que plutôt causer des problèmes. Et tes supérieurs ont pas vraiment, j'ai pas vraiment l'impression qu'ils t'écoutent alors que t'as l'air d'avoir des choses à dire. Donc tu t'adresses au jeune agent. Oui. Eh bien, Charme. comment vous dire, les choses vont pas très bien dans l'île en ce moment, mais je comprends pas vraiment pourquoi le maire, ça fait un moment qu'on l'a pas vu, il est enfermé chez lui depuis un bon moment, une semaine voire même plus, et Taylor, cet abruti de Taylor arrête pas d'essayer de faire sa loi ici, et le shérif a l'air de le laisser faire, comme s'il a été intimidé par lui. Les choses commencent à partir à volo. Ah, c'est sûr que lui a pas l'air très compétent comparé à vous. Le maire, la dernière fois que vous l'avez vu, il avait l'air préoccupé. Est-ce qu'il y avait des signes annonciateurs de ce... Je sais pas, je l'ai pas vu je me souviens pas de la dernière fois où je l'ai vu, mais ça m'avait pas interpellé. Honnêtement, j'en sais rien. Mais bon, j'imagine qu'il doit avoir peur des gens depuis que ces histoires de disparition qui ont commencé à émerger. Disparition. Combien de personnes ont disparu? Excusez-moi. On nous a rapporté un peu moins d'une demi-douzaine de disparitions dernièrement. Des pêcheurs, des gens qui sont extérieurs du village, mais qui ont de la famille ici. On a essayé de retrouver des traces, mais on n'a rien vu. Et certaines personnes ont commencé à essayer de réclamer auprès du maire. Mais j'ai l'impression que c'est à peu près depuis cette période-là qu'on ne le voit plus. Je sais pas vraiment de quoi il s'agit, mais en tout cas, il y a quelque chose qui cloche, c'est clair et net. Mais je comprends pas pourquoi le shérif veut pas prendre cette affaire en main de manière sérieuse. En plus, là, il y a un cadre Je pose ma main évident. délicatement sur son épaule. Et je vais juste lui dire, en tout cas, ça se voit que vous prenez cette affaire très au sérieux et vous avez l'air de faire votre métier de manière tout à fait correcte. Et je vous félicite pour ça. Ce docteur Bright, où habite-t-il? Peut-être qu'il aura des réponses à nous apporter? Eh bien, il a un cabinet un peu à l'extérieur du village. Il doit certainement y être à l'heure qu'il est. C'est là-bas qu'il travaille. Si vous voulez, je peux vous y emmener. Je connais le chemin. Je me C'est retrouve là, vers John Vorman... pour savoir. C'est là où Vorman est allé. On devrait peut-être aller voir la maison du maire. Oui, écoutez, on a déjà quelqu'un sur place qui est allé voir le docteur. Je pense que vous pourrez peut-être le rejoindre, peut-être qu'il a réussi à avoir des informations. Vous occupez d'autre chose? Qui est la personne dont vous me parlez? Pour être sûr que je m'adresse bien à de bonnes personnes. C'est un médecin. Assez Oh, vous prétentieux, pouvez pas le louper. non croyant et propre sur lui. Oh, je vois. Eh bien, j'imagine que je ne pourrais pas le confondre. Qu'est-ce que vous comptez faire pendant ce temps-là? Moi, cette histoire m'intrigue au plus haut point. Je vais essayer de faire un tour du port. Ça bug. On Je crois comprend que mon ami rien. a trop... Navré. C'est la rouille. C'est la rouille. Mais là, c'est la vraie rouille. Vas-y, essaye. Ça me saoule. Ça me saoule ce PC C'est qui les fait aléas que du direct. j'ai des ralentissements depuis tout à l'heure et du coup c'est un enfer de parler. Bref. Ça va encore, ça reste encore assez rare. Vas-y, redis ce que tu disais. Non, je disais juste que je vais essayer de le baratiner en disant que moi je vais faire un tour du port parce que l'affaire de poisson m'intrigue alors que Ok. j'ai qu'une envie, c'est d'aller plutôt du côté du maire.
de mon côté. Ok, tu le baratines sans trop de problème. Il a l'air t'as l'air de lui avoir fait bonne impression. Ton attitude rassurante et le souci que tu avais l'air de démontrer vis-à-vis de la situation a suffi pour le convaincre. Et tu commences à te diriger du coup le long des quais. Et puis dès que tu vois une ruelle à droite qui fait plus attention, hop, tu te faufiles. Tu vas en direction de chez le maire. Toi, John, est-ce que tu tentes Total une split. manœuvre tactique de ce Non, genre? Oui, là, je te sens. Je le remercie, je lui mets une petite tape sur l'épaule et je lui dis que la reine se préoccupe de ton âme. Ne t'inquiète pas. Vraiment. Son haleine à mort et puis je commence à partir en direction de la maison du maire. Ok. Pour le coup, faites un bout de chemin ensemble puisque lui se dirige dans la même direction. Et nous repassons donc sur notre cher Karl Vorman. Karl, tu du coup trouves effectivement, comme ton te l'indiquait, le cabinet du Dr Bright qui se trouve en haut d'une colline, un petit cabinet de bois, un peu perdu, un peu reculé. Tu arrives devant l'entrée. Tu remarques que la porte est fermée en essayant d'appuyer sur la poignée et que les rideaux de toutes les fenêtres sont tirés. Dr. Bright? Cher confrère, c'est Karl Vorman, médecin Pas de de la haute. réponse. Mais alors que tu toques à la porte, tes yeux commencent à se diriger vers le pas de la porte après que ton odorat a été chatouillé par une odeur qui t'est plutôt familière. Je prends ma Celle montre du à sang. Je prends ma montre à gousset en même temps. J'essaye de mettre des clics. Ta montre ne bip pas. Elle indique un niveau de rouille tout à fait ordinaire pour cette région, encore une fois. Mais tu vois qu'il y a quelques petites gouttes de sang Ouais. frais dans l'embrasure de la porte. Frais? Frais. Tu commences à... Tu sens que ça ne date pas d'il y a très longtemps. Je pourrais pas le dater exactement pour le moment, mais... Eh oh! Je tends l'oreille à la porte pour écouter s'il y a le moindre bruit à l'intérieur. Tu tends l'oreille. Un silence de mort. Ah. Je vais faire un petit tour de cette bicoque pour voir s'il n'y a pas une autre entrée ailleurs qui serait accessible. Sinon, je pense que je défoncerai la porte. Tu fais le tour de la bicoque et hormis les fenêtres qui ont du coup les rideaux tirés, tu ne vois aucun autre accès. Aucun moyen de soulever les fenêtres? Non, les fenêtres sont fermées, verrouillées. Donc à moins de casser un carreau, d'enfoncer la porte, de crocheter la serrure ou... Est-ce que je vais pas être en mesure de crocheter la serrure? Après, c'est une vieille serrure? C'est une vieille serrure, c'est pas de première fraîcheur, donc Peut-être qu'éventuellement, alors en récupérant un petit morceau de fer qui traîne ou quelque chose, je vais peut-être dans un premier temps essayer de crocheter. tu peux essayer de le crocheter, peut-être avec un des outils que tu as dans ta mallette, je crois que c'est ta trousse de soins. Peut-être un outil, peut-être une pince, qui sait. Tu peux le tenter, je te l'accorde, avec un test de dextérité, s'il te plaît. De toute façon, ça fait longtemps que je t'avais pas lavé, toi. Alors... Petit test du coup de dextérité, alors. Absolument. Regardons comment ça se passe. Du coup, c'est dans les caractéristiques directes? Non, c'est dans compétences. Compétences. Compétences, agilité, deuxième ligne dextérité. Et on lance Roll Dice. Let's go. Le dé est normalement lancé. Prend son temps. Il prend effectivement son time, je le constate. Fonderie. Je pense que les problèmes de connexion sont bien présents. Voilà. Ouh, le petit insexy. Eh bien, Success. tu insères donc une pince ou un objet métallique assez solide pour pouvoir retenir dans la serrure. Tu commences à faire quelques petits mouvements minutieux. Ça te prend quelques minutes ou non? Avec un, vraiment? Ah, ça y est. Tu retires ton outil. Mais j'y aurais jamais cru, tiens. Tu n'attends plus que de pouvoir pousser la porte. Alors attends, hop là. Vous êtes pas là. Alors vous êtes pas là, mais hop.
vous êtes quand même, je vous laisse quand même voir ce qui va se passer. Tu Dr. ouvres la Bright. porte et tu tombes sur un cabinet en pagaille. Une flaque de sang à tes pieds et un corps sans vie affalé dans un siège. Je vois rien, en tout cas, si jamais il y a quelque chose sur la map. Et du coup, redis-moi, pardon, excuse-moi. Je disais donc, tu as en face de toi un cabinet en pagaille, un Mhm. corps sans vie affalé dans un siège et une flaque de sang à tes pieds. Est-ce que tu ouais, sur la carte tu n'as rien du tout, c'est bizarre. Non, moi non plus. Je ne vois rien en réalité Ne- du cabinet du Dr. Bright. Ne bougez pas. Regarde de guerre, Je vais peut-être. essayer de régler ça. Alors, Je commence à regarder un petit peu partout. Je prends dans ma trousse mes gants d'opération que je vais mettre comme ça. Bon. yes, ok. Je propose qu'avant que tu te mettes à cette inspection de police, que nous fassions une pause, puisque je pense que c'est un bon moment peut-être pour Oh. s'interrompre et reprendre. Non, après. pas tout de suite. Laisse-moi mettre les mains dans le cambouis. Ok. Eh bien, va pour une petite pause alors. Parfait. Et c'est là où c'est la tristesse, parce que les gens qui nous suivent sur YouTube devront attendre la semaine prochaine pour la suite de cette partie de Legacy of the Crown. Et pour les gens qui nous suivent en live sur Twitch, on se retrouve juste après une petite pause de 10 minutes. A très bientôt. À très vite.